bien, Ezrat Hashem, ce cours va être pour expliquer un sujet qui m'a été posé, qui est de comprendre pourquoi nous utilisons le vin dans beaucoup d'occasions de mitzvot, comme par exemple les 4 verres de vin du soir de Pessah. Nous l'utilisons pour sanctifier le Shabbat. C'est les Chachamim qui l'ont instauré, la mitzvah de sanctifier le Shabbat et Minatora, mais pas avec des paroles, mais pas forcément avec cette action du vin. Les Chachamim ont instauré le Kiddush sur le vin, surtout que, selon cette opinion, qui parlerait du vin qui a été, ce qui a été utilisé par Chava dans la faute, on peut le voir également, le vin qui a posé des problèmes à Noach. Et puis, nous connaissons les paroles de nos sages qui disent Nichnas, Yahin, Yatsasod, le vin est rentré, le secret est sorti. Qu'est-ce que veulent dire par cela? Également, de comprendre pourquoi y a-t-il une bracha particulière pour le vin. Étant donné que si je prends du raisin que je le mange, je fais la bracha de Boré Peri Ha'etz. Et dès que je prie ce même raisin et je le presse, il va avoir une bracha différente de Boré Peri Hagefen. Or, dans les autres fruits, c'est l'inverse. Si je mange le fruit, c'est Boré Peri Ha'etz. Si je presse le fruit, je vous donne l'exemple des oranges, par exemple, nous faisons d'une manière générale chez Hakol, comme si c'était de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la bracha qui concerne le fruit, bien que c'est un sujet un peu qui est discutable, mais le minhag on essaie de faire uniquement chez Hakol ni Abidbaro. Donc, et là c'est l'inverse, on voit que dès que j'ai pressé ce raisin, il n'est pas tombé comme au niveau de l'eau, au contraire, il a une bracha toute particulière de Boré Peri Hagefen. Alors bien sûr, pour comprendre cette particularité, pourquoi le vin a été choisi, quelle est sa particularité, on va voir qu'on constate plusieurs choses. On constate que, par exemple, celui qui veut devenir nazir n'a pas le droit de boire de vin pendant toute cette période où il est devenu nazir. Nous constatons également qu'un Kohen, quand il doit faire son travail au temple, s'il vient de boire du vin, eh bien pendant jusqu'à que l'effet du vin passe, il n'a pas le droit de travailler dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Même s'il n'est pas ivre, même s'il a bu, il n'a pas bu grand-chose. Ce qu'il a bu, la quantité, il a bu un réveil de vin, une quantité pas énorme, ça ne lui a fait aucun effet. Donc on ne pourrait pas dire que c'est parce que c'est pas honorable. Et pourquoi le nazir, lui, on lui interdit totalement le vin pendant toute cette période où il est nazir. Donc on constate qu'il y a des moments où le vin est interdit, et au contraire on voit qu'il est recherché pour beaucoup de choses. Dans un couple se marie, les brachot vont être récités sur un verre de vin. Donc on voit qu'il a une particularité, et comme je vous l'ai dit, comme la question qui m'a été posée, c'est qu'on sait que d'un autre côté, il y en a une des opinions, c'est que c'est le vin qui aurait fait fauter Adam et Chava. Donc qu'est-ce que signifie, quel est le sens de cela? Alors bien sûr, ce qu'il faut avant tout savoir, c'est que chaque élément qui se trouve dans ce bas monde a en lui une parcelle divine, et cette parcelle divine, bien sûr, vient d'un endroit, d'une sphira particulière. Et là, c'est l'occasion de vous rappeler quelque chose. Ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, c'est que quand on prend tous les fruits, tous viennent de la même source, sauf un fruit qui est différent, c'est la pomme. Oui, la pomme, la source de sa spiritualité, cette parcelle divine qui est en elle, vient de ce qu'on appelle la Tiferet. Je vais plutôt expliquer ça par rapport aux lettres du nom de Dieu, qui sont le Yud, le He, le Vav et le He. Le Vav et le He sont deux lettres qui représentent la lumière infinie de Hachem qui se révèle, qui dirige le monde, qui quand elle se
elle rentre à l'intérieur de cette lettre, c'est ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu Kucha Beruch Hu. La lumière infinie, en rentrant dans cette lettre représente une sphira qui s'appelle la Tiferet. Tiferet, c'est le centre du corps, au fait, c'est tout le corps qui est attaché à la Tiferet. Par contre, le He qui vient après est une lettre féminine, alors que le Vav est une lettre masculine, représente ce qu'on appelle la Malchut ou la Shechina. Et on va expliquer qu'est-ce que représentent les premières lettres pour la suite, ça va nous aider à mieux comprendre. Le Yud et le He représentent la Chochma et la Bina. Nous avons dans la tête deux formes de réflexion, de pensée, deux formes de cerveau, un à droite et un à gauche. Un s'appelle la Chochma, c'est masculin, c'est le Yud du nom de Dieu, et l'autre partie s'appelle la Bina. Sachez que à chaque fois que quelqu'un, dans la Torah, en étudiant, se pose une question, et il travaille, il réfléchit, et puis subitement lui vient la réponse, sachez que il y a eu une union dans sa tête entre ces deux éléments qu'on appelle la Chochma et la Bina, qui ont fait descendre une lumière, qu'ils ont fait naître, qui va pénétrer la neshama de la personne qui est en train d'étudier, et c'est ça cette révélation. C'est-à-dire qu'en fait, les révélations de compréhension dans la Torah sont à chaque fois une réception d'une lumière divine qui est descendue, mais qui est venue grâce au fait que la personne s'est penchée et a cherché à comprendre et à réfléchir et à répondre à ce problème qui s'est soulevé. Elle provoque une union au niveau de ces deux parties du cerveau qui s'appellent Chochma et Bina, qui vont donc la spiritualité qui est en eux vont s'unir et va faire descendre une lumière chez la personne. C'est ça ce qu'ils ont voulu dire, nos Chazal, quand ils disent Chacham Adif Minavi. Le Chacham, le sage, est plus grand que le prophète. Quel rapport? Le prophète, c'est de la prophétie, là. Alors, juste ce que je viens de vous dire, c'est Rabbi Chaim de Volojine qui l'écrit dans son livre Nefesh HaChaim, dans lequel il explique que quelqu'un qui est constamment dans l'étude de la Torah, à la recherche, et qui sait relever les problèmes, les soulever, les comprendre, et qui finalement reçoit la réponse, il peut à tout moment recevoir de la lumière divine qui le pénètre de manière non-stop, alors que le prophète ne reçoit sa prophétie qu'à un moment précis, quand il y a une prophétie à lui donner. Donc, quelque part, le Chacham peut faire descendre en lui des parcelles de lumière divine d'une manière constante, et en cela, il est plus grand que le prophète, qui ne peut pas avoir de la prophétie à tous les moments qu'il en a envie. Donc, important de savoir qu'on a tous ces éléments, et on va commencer à essayer de comprendre la suite des choses. Nous avons, à part le raisin qui a une particularité avec le vin, nous avons également l'olive qui a une particularité. L'olive est un fruit, mais lorsqu'on fait de l'huile d'olive de cela, alors là on ne pourra pas parler de bracha particulière, puisqu'étant donné que l'huile ne se consomme pas en boisson, donc elle n'a aucune bracha, puisque quelque chose qui ne peut pas se consommer comme ça n'aura pas de bracha. Elle est en général mise dans d'autres aliments, donc c'est en faisant un bracha sur les autres aliments. Mais elle a une particularité chez l'olive, c'est que nos sages nous enseignent Abba meshachar vebara mefakar. Le père fait oublier et le fils, au contraire, il éclaire les yeux, fait pas seulement du souvenir, de se souvenir des choses, mais également un peu éclaire la personne. De quoi s'agit-il? Celui qui consomme des olives en grande quantité peut arriver à l'oubli. Sauf, bien sûr, je voudrais vous rappeler, ce que j'ai eu l'occasion de vous dire dans un cours, c'est que l'olive, si on a une pensée au moment où on la consomme, non seulement qu'on n'aura pas d'oubli, mais au contraire, on aura plus de mémoire. C'est Elohim,
Mem Tzadi, Pe Tzadi. Trois noms de Dieu qui ont la valeur numérique du mot Zaït 417 olive en hébreu. Le El c'est 31, c'est un nom de Dieu. Elohim c'est 86. Et il y a le nom de Yud-Ke Vav-Ke qu'on interchange par les lettres de la formule qui s'appelle Advash. C'est-à-dire que le Aleph se change avec le Tav, la première avec la dernière, le deuxième avec l'avant-dernière, le troisième avec l'avant-avant-dernière, qu'on appelle Adbash, Gardak, Adzvaf, Zach, Chastan, Yam. Et donc les lettres sont échangées. Le Yud, le He, le Vav et le He deviennent Mem, Tzadi, Pe, Tzadi. Valeur numérique 300. 300 plus 86 plus 31, on est à 417, valeur du mot zaït et olive en hébreu. Celui qui, en consommant des olives, a cette pensée, non seulement qu'il n'oubliera pas, mais au contraire, il aura de la mémoire. C'est à comprendre. Et puis pourquoi l'huile d'olive a plus de pouvoir que l'olive elle-même. Ça aussi, ça devrait être compris. Et en expliquant ça, ça va nous permettre d'arriver à la compréhension du vin. Donc on va expliquer ce qui se passe avec l'olive, comme je vous l'ai dit, ça va nous permettre de mieux comprendre le vin. En fait, quand nous consommons des aliments, il faut que vous sachiez qu'il y a dans ces aliments il y a deux parties. Il y a une partie qui a une lumière divine en elle, quand on va la consommer, va faire vivre notre corps, et une partie qui va être éjectée par notre corps dans les excréments. En fait, il y a une parcelle divine, mais il y a aussi une klipa, une parcelle mauvaise dans chaque chose. Et en fait, c'est pour ça en récitant une bracha, on va pouvoir prendre que la parcelle qui est valable, qui est bonne, et la faire entrer et éclairer notre âme, notre neshama, et pouvoir éjecter le mal qui n'aura aucun impact sur nous. Donc, la bracha va nous aider à faire ce qu'on appelle un birour, une séparation de deux éléments. Et à l'occasion, quand je vais parler de toutes les actions que nous pouvons faire et que nous sommes interdits le Shabbat, je ferai là-dessus un cours, on comprendra que finalement, tout ce que nous faisons a un impact dans les cieux en haut, et que ce que nous faisons fait des séparations. Donc pendant la semaine, on est dans les mondes du bas où on doit séparer. Le Shabbat, on dépasse ce niveau, il n'y a que du bien. Donc on ne doit pas le faire, on l'expliquera en long et en large. En fait, quand je prends une olive et je la presse, par ce mouvement, cet acte que je fais, je brise la clipa de l'olive et ce jus qui est l'huile qui en ressort est la partie qui est la bonne partie de ce qui était dans l'olive. Le reste, c'est de la clipa. Et lorsque j'ai cette pensée dont je vous ai parlé en consommant l'olive, en la mangeant, je vais pouvoir, avec ma pensée et en broyant l'olive avec mes dents, finalement détruire la clipa, et même cette partie qui est de la peau, de la chair de l'olive, n'aura plus d'effet négatif, mais au contraire un effet positif. Mais en fait, cette huile que j'ai sortie de l'olive va avoir une suprématie, va sortir de son effet d'être un des différents fruits et va avoir une suprématie par rapport à ce qu'elle était à l'origine. Alors, pour comprendre cela, on va l'expliquer aussi au niveau du vin. Il faut que vous sachiez que normalement, tous les fruits, leur spiritualité vient du He, du nom de Dieu, du dernier He, qui est la Malchut, la Shekhinah, à part la pomme qui, elle, a en elle une lumière supérieure qui vient du Vav, du la Tiferet, du nom de Dieu. Maintenant, on va revenir au vin. De quoi s'agit-il? Sachez que le vin, et tout d'un coup, se trouve à un niveau bien plus élevé. C'est-à-dire que bien que le raisin, en tant que raisin, son origine est dans la Malchut, mais voilà que quand on va presser ce raisin et on va en faire du vin, ça va passer la spiritualité qui était cachée dans ce raisin, qui n'était que la Malchut, va tout d'un coup monter à un niveau qui va s'appeler la Bina. Alors la Bina, c'est déjà quelque chose qui est au-dessus de tout le reste. La Bina, c'est au-dessus du temps, de l'espace, c'est quelque chose qui est au-dessus de ce qu'on pourrait être un peu la création. Maintenant, il faut que vous sachiez
Donc le vin, il faut qu'on sache déjà qu'il représente la bina. Et je vous ai dit depuis le départ qu'il y avait Chokhma et Bina. Alors pour les comprendre la différence entre les deux, il faut savoir que celui qui fait descendre sur lui le or de la Bina, il est protégé du mal, mais pas complètement. Il peut quand même trébucher. Celui qui a en lui le or de la Chokhma a une protection totale. La Chokhma, c'est marqué Va Chokhma Tehaye et Be'aleha. La Chokhma fait vivre ceux à qui elle appartient. Donc en général, quelqu'un qui apprend la Torah sincèrement, sans aucune ça veut dire sans aucun pensée négative comme de essayer après de montrer aux gens moi j'ai du savoir, ou c'est vraiment pour servir Hachem et qui aime la Torah, qui l'apprend réellement. Le Talmid Chacham, c'est marqué Torah Megina ou Matzla, il sera protégé d'une manière générale pour ne pas fauter. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des preuves, mais d'une manière générale, il arrivera à les surmonter. Ça, c'est la Chokhma. La Chokhma a quelque chose de très particulier. Le Shabbat est représenté d'une manière générale par la Chokhma. Maintenant, vous sachiez que la Chokhma et la Bina sont deux choses que nous devons jamais séparer. Le Yud et le He du nom d'Hachem ne doivent jamais être séparés. C'est la raison, d'ailleurs, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, que selon le Zohar, le Harizal, la Kabbalah, nous devons mettre deux sortes de tfilin, mais il faut les mettre en même temps. Les tfilin qu'on appelle Rashi Rabbeinu Tam, c'est pas que c'est eux qui ont inventé cela, c'est qu'il y avait dans le Ham Israël, dans le peuple d'Israël, il y avait toujours deux sortes de tfilin. Il y en avait qui mettaient cette formule, il y en a qui mettaient l'autre formule, et c'est l'ordre dans laquelle sont mises les parashiot, les textes à l'intérieur. Selon dans l'ordre de Rashi, les textes mis c'est Shema, Vehaya, Vaidaber, Vehaya, qui représenteraient le Yud, le He, le Vav et le He dans cet ordre-là. Dans celle de Rabbeinu Tam, les parchemins sont mis différemment. Shema, Vehaya, Vehaya, Vaidaber, ça serait Yud, He, Vav. Donc Rashi c'est Yud Ke Vav Ke comme nous le connaissons. Dans la formule de Rabbeinu Tam, c'est le Yud, le He et le Vav. Et en fait, c'est ce qui représente la Chokhma, qui était la formule qui était à l'origine, devait être comme ça que le monde devait être créé, et qui a été chamboulée par la faute, et ainsi de suite. Sinon, on aurait dû avoir le nom de Dieu différemment, le Yud, le He et le Vav, et non pas le Yud, le He, le Vav et le He. Et c'est un long sujet que je ne peux pas maintenant aborder, mais d'une manière générale, comprendre que le Yud et le He, les premiers sont ce qu'on appelle Chokhma Bina, que nous ne devons pas séparer. C'est pour ça que chez les Mekoubalim, on les met ensemble, Rashi Rabbeinu Tam, parce que ce sont deux éléments qu'on ne sépare pas. D'ailleurs, je peux vous dire au passage que j'ai un ami, que Hachem lui envoie Refoua Shlema, le Rav Raphaël Ederi de Ranana, qui un jour m'a raconté que lorsqu'il était jeune, après son mariage, il avait acheté des Rabbeinu Tam grandes pour les mettre un après l'autre. Et comme il rentrait souvent visite à Baba Saleh, dans une de ses visites, il raconte à Baba Saleh, il lui dit, voilà, j'ai acheté des grandes Rabbeinu Tam. Il lui dit, comment tu sépares deux choses qu'on ne doit pas séparer? Atamafrid ben alouf le alouf. C'était la phrase qu'il lui a dit. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a revendu ses Rabbeinu Tam, il a acheté deux petites, Rashi Rabbeinu Tam pour les mettre ensemble. Ce sont deux éléments qu'on ne sépare pas. Et lorsqu'on a la Bina, la Chokhma vient à l'intérieur d'elle. C'est ce qui se passe au Shabbat, où on a ces deux formules de Chokhma et Bina unies le Shabbat ensemble. Alors sachez que donc la Bina, elle a deux formules. La Bina, c'est quelque chose, quelqu'un qui a fauté. Comment il va réparer? Il va aller se tremper dans le mikvé ou à la mer. C'est la Bina qui va le laver, le nettoyer. D'ailleurs, après la faute du Haegel, après la faute du Vaudor, c'est marqué à Paradouma, Tavoaem et Tekaniach Tzoad Bena, va venir la maman et va nettoyer les excréments de son fils. La Paradouma, la vache rousse, qui est un peu qui vient nettoyer, réparer la faute du Vaudor. En fait, la vache rousse représente la Bina. La Bina, c'est un peu cette formule de maman qui est au-dessus de la Shekhinah, qui vient nous nettoyer de nos fautes. Kippour, c'est la lumière de la Bina qui se révèle pour nous nettoyer de nos fautes. Donc la Bina a... Mais attention, dans la Bina, il y a ces deux côtés. Le vin bu en bonne quantité réjouit, en mauvaise quantité, ça
la personne devient ivre. Donc elle devient vraiment, elle a une conduite inadmissible. Ça veut dire qu'il faut savoir, il y a les deux tendances dans le vin. Il y a quelque chose qui est au-dessus de la bina, c'est la gdusha. Dans la gdusha, il n'y a pas de tendance, il n'y a que la sainteté, il n'y a que ce côté parfait. Et il faut que vous sachiez que donc ce raisin qui a été pressé, ce jus qui est sorti de lui, dont est devenu à fond la fête du vin, va s'élever et ça va être quelque chose qui va dépasser toutes les formes de fruits, puisque c'est le seul élément dans lequel va venir se révéler le hors de la bina. Étant donné que le soir de Pessah, on parle de notre délivrance. Or, c'est la bina qui est la délivrance. C'est pour ça que dans la sortie de Pessah, quand Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je vais leur dire? Il lui répond, Eheye Asher Eheye. Le nom Eheye qui est 21 est le nom qui représente la bina. Ça veut dire que la lumière de la bina qui s'est révélée le soir de Pessah a délivré le peuple d'Israël, et c'est cette lumière qui va se révéler bientôt avec la venue du Mashiach. Étant donné que le 7e millénaire est représenté par la Bina, donc à la venue du Mashiach va commencer à venir cette lumière de la Bina, où on va passer carrément à un autre niveau, où on va dépasser la matière, où on va vraiment être dans une autre dimension. Alors bien sûr, le soir de Pessah s'est révélée cette lumière, et cette lumière-là, de la Bina, mais la Bina pas seule, qui elle-même se redépartage en 4 niveaux de Yud et de Vav et de He, va être représentée par ces 4 verres de vin. C'est-à-dire qu'on va unir la Bina à la Chorma le soir de Pessah, et ça va être notre délivrance, quand la Bina à la Chorma en elle nous délivre et elle nous nettoie. D'ailleurs, il y a une allusion à cela dans la Masechet Yoma, dans le traité de Yoma, dans cette Mishnah où Rabbi Akiva dit Ashrechem Israël, soyez heureux le Ham Israël, lifnemi atemetarim ou mimitaeretrem, devant qui vous vous purifiez, et qui c'est qui vous purifie? Alors, qu'est-ce que ça veut dire lifnemi ou mi? Et puis il dit avirem shebashame. Non, sachez que le mot mi, c'est le Zohar le dit, à chaque fois que vous voyez le mot mi partout dans la Torah, dans les Téhinim, et chez les Chazal, c'est une allusion à la Bina. La Bina, c'est le mi. Pourquoi mi? C'est que 50, c'est les 50 portes de la Bina, c'est les mêmes lettres que Yam, que la mer, qui représentent la Bina. Et Rabbi Akiva dit, quand tu fais une faute, tu as séparé la Chorma de la Bina par ta faute. Et comment tu répares? L'ifnemi ou mi, lorsque ce qui est avant le mi, qui est la chorma, et le mi, qui est la bina, sont ensemble, l'ifnemi ou mi, ils sont ensemble, metaher et trem, à ce moment-là, tu te purifies. Si tu réunis de nouveau la chorma et la bina, tu te purifies. Donc, maintenant, les chachamim, lorsqu'on veut marier un couple qui se marie, il faut qu'ils reçoivent la chorma et la bina, les unissent, et en recevant ces lumières unies, ils vont s'élever. Donc, on veut les unir, on va prendre un verre de vin, en faisant des brachot qu'on va réciter dessus, on va unir de nouveau la chorma et la bina, et on va faire descendre cette lumière unie sur ce couple. Le soir de Pessah, je vous ai donné l'exemple. Shabbat, on fait entrer le Shabbat. Or, le Shabbat est le symbole de la chorma et de la bina. J'ai eu l'occasion de vous parler de cela, le Shabbat, que la lumière qui descend s'appelle Kodesh, c'est la chorma, mais la Hanaga, que je vous ne gère le monde pas au niveau de la Yetziram, au niveau de la Bria. J'avais fait un cours là-dessus, que j'ai expliqué ce qui est marqué dans la Tfila de Shabbat. Le 7e jour, il s'est levé, il s'est assis sur son trône. Je vous avais expliqué que la manière de gérer le monde n'est plus par la Yetzira, mais à niveau au-dessus. Donc pareil, donc à l'entrée de Shabbat, pendant le Shabbat, on fait le Kiddush. Kiddush, ce qui vient du mot Kodesh, qui est la Chorma. On va de nouveau faire régner, à travers la Bina, on va faire descendre la Chorma, les deux vont venir ensemble. Et c'est pour ça que le vin, qui a cette particularité, c'est pour ça qu'il a une bracha particulière, parce qu'il est monté tout à fait à un autre niveau. En tant que fruit, il est dans la malchoute, et en tant que jus qui devient du vin, c'est-à-dire qui a fermenté, qui est devenu, oui, tout ce travail de fermentation, tout ça, fait que finalement, va se dévoiler une lumière plus élevée qu'avait le vin quand il était dans le raisin. Et sachez une chose, que lorsqu'ils ont dit Nichnas Yain Yatsasod, que lorsque le Yain rentre, le secret sort, sachez qu'il y a eu le mot Sod, c'est 70, ça a la même valeur numérique que le vin. En fait, ils ont voulu nous faire une allusion
que si je sais faire descendre le sod quand je lui rajoute un yud, j'arrive à yesod le yesod c'est la brite, c'est l'extrémité par laquelle va sortir la vie. Et lorsque je fais descendre la bina et que je mets à l'intérieur de lui la chorma, donc du sod, je vais avoir yesod et je vais faire descendre des lumières intenses qui se répandront. C'est la raison pour laquelle le vin a été choisi pour cela, mais s'il est mal utilisé, il donne la conséquence de la faute de Adam Arishon ou la conséquence de la faute de Noir. Il faut faire, c'est très attentif, c'est à double tranchant. Soit je l'élève et je le rassemble à la chorma, c'est très bien. Si je ne fais pas ça, je descends dans le bas et au contraire, je donne encore. C'est pire, c'est comme la faute du Vaudor. C'est comme si je prenais l'or de la bina et je le donnais aux forces du mal. C'est ce qui a été le cas lorsque les frères de Yosef ont vendu Yosef. Et c'est comme je vous l'avais dit, c'est pour ça que Pharaon, qui est le mal, a une emprise de 10 fois sur le Eye qui est la Bina et va garder le peuple d'Israël pendant 210 ans, 10 fois 21. Et c'est lorsque le sort de Pessah, le Yud Kevavke, la Chormasu, vient à l'aveugle pour les faire sortir. Et en tous les cas, vous avez maintenant une idée de pourquoi c'est le vin qui est utilisé dans tout ce que les brachot que nous faisons. Face à Hachem, qu'on sache toujours unir la Chorma et la Bina ensemble, cette lumière nous pénètre et qu'on ait la Géoula Shlema, avec la révélation de la Bina, avec le hors de la Chorma à l'intérieur d'elle, définitivement, et qu'on soit bientôt dans l'étape suivante avec la Géoula Shlema. Amen, Ve Amen.